Voilà. Oui, là, on attend. Ah, hey. Je travaille tard le jeudi soir. Moi aussi. Bon, je commence plus tard demain. Je me réveille une heure après vous. J'espère que ça va aider. Ah. Ouais. Alors, le Shiur Refoua Shelema, Ita, Tamara Bachana, je dois faire là, Refoua Shelema, il y a une opération de Hachem lui donne une bonne Refoua Shelema. Shiur, le Hatzlacha, Ga'alat Hashem, Ben Michael, Ben Miriam, et pour M. Argadji qui a sponsor le Tchoulen cette semaine. Hey, alors, que Hachem, le Shiur, c'est Tzadik, il soit sur lui et sa famille et toutes les bérakot de la Torah. Alors, c'est marqué dans Kohelet. C'est marqué dans Kohelet. Alors, c'est marqué ici dans Hotbet. C'est Pérekret, pas Soukhe. C'est une erreur. C'est pas Pérekret, pas Soukhe. C'est Pérekret, pas Souk Aleph. Là-bas, le Shlomo HaMelech, il dit que Michacham, qui est Chacham, qui a certains traits de caractère, et à la fin il dit Ve'oz panav yeshane, que celui qui a une certaine figure, il parle d'une certaine kedusha, alors il va être différemment. Principalement, Rashi il explique de qui on parle. On parle de deux personnes. Daniel, c'est marqué à cause que Daniel était Chacham, alors son visage était différent. Et on voit que Moshe Rabbeinu aussi. Après que Moshe Rabbeinu il est descendu du Sinaï, alors c'est marqué Kikaran Or Panav. C'est connu que Michelangelo, il a fait Moshe Rabbeinu avec une corne. Pourquoi? Parce qu'il a traduit le passage Kikaran Or Panav. Le mot Karan, on peut dire ou bien la beauté, ou bien Keren, une corne. C'est de là que les goïms ils ont inventé que les juifs ils ont des cornes. Un jour j'ai rencontré un directeur de police. Il m'a dit, avec eux, mais j'ai dit oui, mais je peux vous poser toutes les questions du monde. Je lui ai dit, toutes les questions du monde. Il m'a dit vraiment tout. Il m'a dit oui. Il m'a dit vraiment, vous pouvez nous faire montrer vos cornes? Je lui ai dit quoi? Il m'a dit oui, sous la calotte, vous mettez les cornes quand même. Je lui ai dit non, mais arrêtez, vraiment, entre nous, on est des amis, je peux voir vos cornes. Ah, chef de police de Montréal, quand je vois les cornes. Alors Kikaran Orpanav, c'est que sa figure elle est différente. Alors Rachid traduit, Ve'oz Panav Yeshune, que quand un homme, il a la Torah et la Chokhmah, alors automatiquement, sa figure, elle va être différente comme Moshe Rabbeinu. Que quoi? Que Moshe Rabbeinu, il a eu le visage différent suite à la Chokhmah. Il dit le Midrash, dans Tanchuma, Amar Rabbi Yoshua de Sachnin Beshem Rabbi Levi. Il dit Rabbi Yoshua de Sachnin, au nom de Rabbi Levi, Al Kol Davar Vedavar, Shaya Omer HaKadosh Baruch Hu le Moshe. À la fin, Smichat Chachamim, c'est quoi? Un homme, il finit, il apprend Bassar Bechalav, vous rappelez devant nous, Moutar ou Asso, Omer HaMechaber, Shulchan Aruch, Norama, permis, interdit. Dit le Midrash, Hachem aussi, il apprenait à Moshe Rabbeinu. À la fin, il demandait, nous Moshe, Mata Omer, Tahor ou Tamé, Tamé ou Tahor? Et Moshe Rabbeinu dit le Midrash, Moshe Rabbeinu disait, Tamé, Tahor. On voit, le Zera Shimshon va demander la question intéressante. Pourquoi Moshe Rabbeinu répond d'abord Tamé avant Tahor? Normalement, on aurait dû répondre Tahor, Tamé. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, pour ne pas dire un mot, on apprend dans Psachim maintenant, le Gimel, la Gemara dit combien de lettres Akadosh Baruch Hu il a rajouté? Abema Teora, Ve'abema Asherenena Teora. La Torah n'a pas dit l'animal pur et l'animal impur dans Noach. La Torah dit l'animal pur et l'animal pas pur. Ouais. On dirait après qu'il y a les pieds, il y a les papiers, il y a les trépieds. Ouais. Alors, il y a les pieux, les papiers, les trépieds. Les pieds, les papiers, les trépieds. Alors, Moshe Rabbeinu, il disait Tamé et il disait Tao. Kivan Chigia les parachat est mort. Dit le Midrash, quand Moshe Rabbeinu il est arrivé à parachat est mort, à parachat de Kohanim, comment un Kohen il doit être Kadosh, comment un Kohen ne peut pas s'impurifier si ce n'est pas avec les Aviv ou l'Imo, les Bno, la Proto, avec tout là, son père, sa mère, son frère, sa soeur qui n'est pas mariée, son fils ou sa fille, Barminan. Amar le Moshe, Ribono shel olam, im nitma ze bema taorato. Il a dit, Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, ok, toute la Torah j'ai compris. Je comprends un homme, il est tamé, il va au mikvé. Un homme, il est Metzora, il va au mikvé. Un homme, il a une femme Ida, elle va au mikvé.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un Kohen qui a transgressé la Torah et qui est allé au cimetière, qui est devenu Tamémet. Comment il est Métaher? Comment un homme, un Kohen, il est Nitaher? Le Midrash il dit qu'il Bota Sha'a Nitmaze B'Matawato Velo Eshivo. Il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas répondu à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu la peine. Il dit quoi? Un Kohen, il est tamé, il ne peut pas redevenir Taor. Quoi, il a fait tellement grand Avera qu'il ne peut pas se purifier. Ok, Moshe, il a la peine. Le Midrash il dit Moshe Rabbeinu, il a continué. Il est arrivé à Paradouma. Quand il est arrivé à Paradouma, Hachem il dit à Moshe, tu sais Moshe, je t'ai appris la halakha qu'un Kohen qui devient tamé. Et tu m'as demandé si un Kohen devient tamé, comment il est métaher. Je ne t'ai pas répondu. Sache, Paradouma, elle enlève aussi, elle est métaher le Kohen quand il est tamé. Va matalitma, mematawato, zotawato. Le Midrash il est un peu bizarre. D'abord, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a compris? Pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé seulement sur le Kohen? Pourquoi Hachem il lui a pas répondu? Et c'est quoi tout le concept de Touma, de Paradouma? Pourquoi Hachem il n'a pas répondu à Moshe tout de suite? T'inquiète pas Moshe, il y a Paradouma. Là-bas, je vais t'expliquer. Comme si Hachem a laissé Moshe Rabbeinu en suspense. Il fait un suspense comme ça. Il dit pas, on va prendre pour toi. Quel est le Midrash? Venir et bio. Alors, il y a d'abord quelques hakdamot qu'on doit savoir pour pouvoir comprendre. On sait qu'au moment où Adam Arishon, il a été choté, il dit le Harizal qu'il y a eu une explosion de Kedusha. Et il y a eu 288 Nitzotzot Kedushot qui sont éparpillés dans le monde. Et toute la avoda de l'homme, toute la avoda de l'humain, c'est d'aller retrouver toutes ces Kedushot qui sont perdues. C'est un travail bénéfique. Tout le travail de l'homme, c'est d'aller rechercher. C'est pour ça qu'on a différentes mitzvot. On a vu le Maharsha, dans le début d'Amasaret Psachim, il dit que la Gemara dit qu'Hachem, il a pris le soleil, il a été metzavé sur le jour. Il a pris la lune, il a été la noirceur, il a été metzavé sur la nuit. Il dit le Maharsha, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris le jour, il a été metzavé? Non, il a pris le jour, il a mis la lumière, il a mis sur le jour. Il a pris le noir, il a mis sur la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris le jour, il a été metzavé sur le jour? Le Maharsha, il dit, à cause que Akadosh Baruch Hu, quand il a mis le jour, qu'est-ce qu'il avait dit dans le jour? C'est qu'il a mis le jour avec toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Tfilin, tzitzit. Chaque mitzvah qui dépend du jour, elle est venue avec la lumière. Akadosh Baruch Hu, en mettant le or dans le jour, il a été metzavé toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Quand il a mis l'obscurité, il dit le Maharsha, elle est venue avec toutes les mitzvot qui viennent la nuit. C'est un tzivouille, la nuit. Maintenant, dans la Touma Betahara, il y a une chose que les gens ne savent pas. Les gens, ils pensent quand on fait une avéra, alors, ok, on a une mauvaise note. Tu vas en dans le Shamaïm, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a les mitzvot, il y a l'avérot, plus et moins. Il y a la différence. Bémet, c'est pas comme ça. Il y a un jour un homme, professeur d'université en Israël de Bar Ilan, très connu, qui a écrit plusieurs doctorats. Ish Chacham Meod. Il a dit à Abraham Kanevski, voilà, moi, Bémet, pas pour me vanter, je suis un Ish Chacham. Je comprends tout, j'ai écrit des livres, des théorèmes mathématiques. Mishnah Moura, je le connais inside out. Je connais tous les psakim, les biur halakha, les sharatzion, je connais tout. Tu me donnes les livres de Rav d'Acharonim, je comprends. Dès que j'arrive à la Gemara, je comprends rien. Je comprends rien à la Gemara. J'arrive pas à comprendre la Gemara. Impossible d'apprendre une Gemara. Tu me dis des psakim, je me rappelle. Chouma, je comprends. Ramban, je comprends. J'arrive à la Gemara, El Kol Benone. Ça rentre ici, ça sort de là. J'arrive pas. Je veux dire après un Kanievski, t'as mangé un jour pas caché. Il regarde, il pleure. Il dit, c'est vrai. Il dit, quand j'avais 8 ans, j'avais un ami, on habitait en Hongrie, j'ai envoyé à Saint-Gol. Et lui, tous les jours, un jour il vient chez moi, un jour je vais chez lui, on joue. Et un jour, je suis allé chez lui, sa mère elle avait une tranche de saucisson, de hazir. Il m'a dit, tu veux un peu? Ça avait l'air bon, c'est un enfant. J'ai dit oui. Et j'ai mangé une tranche de saucisson. Et il dit, c'est vrai que depuis ce jour-là, j'arrive plus à apprendre la Gemara. Il me dit, c'est quoi mon tikkun? Il dit, il faut jeûner un jour. Le monsieur a demandé, Kvod Arav, comment vous avez su tout de suite que c'était le pas caché? Peut-être c'était Kriyut Shabbat, peut-être c'était Beidat Nida, peut-être c'était notre Avera, donc vous savez. Il m'a dit, parce qu'il y a une tchouva d'Amir Kibaïd. Il dit, il y avait un jour un enfant qui était mamash, premier Khaniloui.
il était Yoshev, Velomed, il était extraordinaire. Et un jour, il ne veut plus se lever à Tfila. Un jour, il ne veut plus étudier. En quelques mois, Bichlal, il était complètement, comme ils disent en anglais, out, complètement différent. Sa mère, elle est partie voir Rabbi Akiva Eiger. Elle dit qu'il faut d'arabe, vous avez un enfant, Yoshev, Velomed, Sadik, Tamim. Il est à la maison, il fait rien. Rien, il fait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il a regardé l'enfant, il dit, il n'a mangé pas cachère. Il dit, Mechilak Vodaraf, ici, on ne va pas au restaurant, on ne va pas à l'hôtel, on ne va pas à Pesach Hotel, on ne va pas à Sukkot Hotel, on reste à la maison. Toute la viande, elle vient du magasin de cachère, c'est la Hashgacha du Rav. Ce que le Rabbi mange, je mange. Le magasin de poissons, ce que le Rabbi mange, je mange. Les légumes, on fait attention, des patates et des betteraves. Pourquoi il n'a mangé pas cachère, mon fils? Il n'y a pas de cantine, il n'y a rien. Puis Baguerre, il dit, ton fils, il n'a mangé pas cachère. La femme a commencé à réfléchir. Elle dit, quand est-ce qu'il a pu manger pas cachère? Elle a vu qu'à la même période, sa sœur, elle avait fait un mariage. Elle est partie voir sa sœur, elle lui dit, dis-moi, d'où tu as servi la viande au mariage de ta fille? Elle dit, tu sais, le chochet que Rabbi Akiva hier, il a renvoyé parce qu'il dit qu'il n'était pas cachère. Mais c'est que de la politique, autrement, tu sais ça. Et il est parti en dehors de la ville. Il a ouvert une shrita et il vend moitié prix que la ville. Alors, un mariage, j'ai acheté 2 vaches, ça va me coûter une fortune. Là-bas, au prix de 2, j'ai eu une. Alors, j'ai acheté la vache chez l'autre. Il est allé, il a dit, Rabbi Akiva hier, tu as raison, il n'a mangé pas cachère. Il a dit, Rabbi Akiva hier, mais dans la seule façon, il faut qu'il jeûne. Il dit, même quand il va jeûner, ça va être très dur pour qu'il revienne à ce qu'il était. Ça va être très dur. Et bien, il a jeûné, mais il n'était plus comme avant, l'enfant. Plus rigolo. Il y a des avéros, il faut savoir que la avéra, c'est pas seulement on a fait quelque chose de mal. La avéra, elle apporte à l'homme une certaine touma, et que cette touma-là, elle nous suit des années entières. Et c'est pas juste que tu arrêtes de faire la avéra. Même si un homme, par exemple, ne mangeait pas cachère, maintenant il mange cachère, les résultats de la Vera, ils sont avec nous. Et il faut non seulement arrêter de manger le pas cachère, mais il faut savoir aller sortir le timtoum du lèvre. C'est ce qu'on appelle, en la chambre de la Kabbalah, on appelle les chitsonim, on appelle ça les klipot. C'est que la Vera, elle transforme la personne. La Vera, c'est pas seulement tu as une mauvaise note, c'est pas seulement tu as fait quelque chose de mal. La Vera, elle va venir et elle va nous devoir nous transformer. Maintenant, bien sûr, on sait que la tchouva, elle existe. La Kadosh Baruch Hu, il a créé, on a dit souvent, c'est quoi Bereshit, Barishona, Ra'a, Elohim, chez Israël, c'était tchouva. Avant la Bria Taolam, avant que la Kadosh Baruch Hu, avant que la Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Kadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah. Alors, comment on peut se nettoyer? Alors, le Mirtav Meliaou, ouais, on va voir ici. Il ramène, il y a 2 inyanim. Mais il faut savoir, dans les Baal Tshuva aussi, il y a 2 façons de faire. Il y a des gens, mais c'est incroyable. Ils sont loin, ils habitent à Congo. C'est rien, ils ne connaissent pas Torah, ils ne font pas Shabbat, il n'y a pas de rabat à côté, il n'y a rien. Un beau jour, ils se réveillent. Allô, monsieur, je suis juif. Je voudrais savoir c'est quoi. Moi, j'avais un ami à moi, Béhémet. Il était jeune, il avait de l'argent, il avait tout, il vivait avec une goya. Il était loin de, mais complètement un goy moufla. Et il savait rien qu'il était juif. Un jour, il a demandé à sa mère, maman, pourquoi j'ai la Brit Mila? Pourquoi la Brit Mila? Elle dit, tu es juif. Je suis juif. En une semaine, il ne voulait plus toucher la goya. Une semaine, il est allé, il a tout lâché, il voulait tuer. Sa femme a divorcé, il était avec un mannequin en Italie. Il a tout lâché pour être juif. Aujourd'hui, il a un frère collègue, il a une barbe, il a des benara, il est marié, des enfants et tout. Mais c'est pas normal. Un gars, il lui manque rien. T'es juif, qu'est-ce que le problème? Que tu sois juif. Il y en a des autres cas, c'est pas comme ça. Il y a un gars, il faut que tu vas le voir, et tu lui parles, et tu l'invites un Shabbat, et 2 Shabbats, et 10 Shabbats, et 20 Shabbats, et tu donnes à manger, tu lui donnes, et tu lui fais. Et après, doucement, tes Mekaremoto, ils changent. C'est quoi la différence entre les deux? Il dit le Mirtav Meliaou. Il y a un qui s'appelle It'aruta Adil Ela. Il dit, il y a des gens qui reçoivent une lumière explosante, je ne sais pas pourquoi. Et cette lumière qui reçoit d'Akadosh Baruch Hu, Béhémet, elle le transforme. Le Mirtav Meliaou, il dit ça s'appelle Zchut Avot. Il y a un grand-père dans le ciel qui prie pour toi. Tu ne sais pas pourquoi, il a un grand-père quelque part qui prie à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, fais que mon petit-fils, il devienne une bonne personne. Et un jour, il a un Hirur Tshuva, il n'a même pas
Il ne sait même pas comment il y vient. Il demande pourquoi je suis juif. Il appelle le rabbin à l'autre fois d'arabe. Je suis juif, je vais faire tchouva. Il ne sait même pas ce qui lui arrive. C'est contre son gré qu'il y a. Il y en a un autre, c'est Arutadi Tata. Il y en a un autre où Béhémet, c'est lui qui a un réveil. C'est toi qui vas, tu l'invites, doucement, doucement, il va changer. Il dit les Erachim Shon, Béhémet, c'est deux façons de servir Hachem. Il dit il y a un que Béhémet, on sait que dans la Kabbalah, c'est écrit que l'Arizal, il dit que dans la semaine, la Brigade Olam, c'est marqué Vayi Ere, Vayi Boker Yom Echad. Vayi Ere, Vayi Boker Yom Sheni. Seulement un seul fois dans la Brigade, c'est pas écrit Vayi Ere, Vayi Boker. C'est quand? Shabbat. C'est pas écrit Vayi Ere, Vayi Boker Yom HaShivei. C'est marqué Vayi Ere, Vayi Boker Yom HaShivei. Demande l'Arizal pourquoi c'est pas marqué Vayi Ere, Vayi Boker Yom HaShivei. Il n'y a pas de nuit dans le 7e jour. Il dit mais il n'y a pas de nuit. Il dit Béhémet, le 7e jour, Shabbat, c'était un jour qui était toujours jour. 24 heures de journée. C'est pour ça qu'Adam Arishon, Al-Piapchat, quand il a vu la noirceur revenir le Motzei Shabbat, il croyait que le monde s'est arrêté, que le monde va être Micham. Hachem lui a donné les pierres, il a créé le feu. Le Harizal dit l'obscurité, elle est représentante de tout ce qu'on appelle les Kochotara. Le mal, il est représenté par le mal, par la nuit. C'est pour ça que toute la semaine, il y a ce qu'on appelle Achizot Aklipot. Vayi Ere, Vayi Boker Yom Echad. Vayi Ere, Vayi Boker Yom Sheni. Shabbat, il n'y a pas de clipote. Il n'y a pas Vayi Ere, Vayi Boker. Shabbat, dans un autre Bichina, Bichlal, que les clipotes, elles ne peuvent rien faire. C'est pour ça que Shabbat, tu peux manger. C'est pour Shabbat, tu peux être néné. C'est pour ça que Shabbat, c'est Mitzat Ona. Pourquoi? Parce que toute la semaine, quand tu fais quelque chose, il est difficile de pouvoir séparer le bon du mal. Mais à Shabbat, il n'y a pas d'Achizatara. Tout est correct. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi le mal, il est représenté par la noirceur? Alors, on va dire parce que les mauvaises choses, c'est la nuit qui se passe. Mais il y a une raison plus amouka de ça. On sait que Akadosh Baruch Hu, on a déjà expliqué souvent, Akadosh Baruch Hu, comment il s'appelle, la Bechina d'Akadosh Baruch Hu, s'appelle Or En Sof, s'appelle la lumière infinie. C'est pour ça que même les gens qui reviennent après la mort, qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient un Neshama? Ils voient une lumière, ils sont attirés à la lumière. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'appelle la lumière qui est éternelle, qui n'a pas de fin. Maintenant, tous les Kochotara, eux, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Rocher, Marchir Penehem. C'est quoi? C'est que eux, ils enferment la personne que l'homme, il n'est plus capable de voir. C'est quoi un Yetzerara? C'est quoi que l'homme, il a Yetzerara? L'homme, il a devant lui, il n'arrive pas à voir le Hémet. Il est dans une noirceur, dans une torpeur, qui n'arrive pas à Béhémet à savoir ce qui se passe. Alors quand l'homme, il a fait une avéra, quand l'homme Béhémet, il est rentré dans une clipa, qu'est-ce qu'il faut pour enlever la clipa? Alors il faut ce Itharut Adil Ela. C'est quoi? C'est qu'il lui envoie une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Cette lumière, elle va enlever de lui les clipotara. Pourquoi? Comme un homme il peut regarder le soleil, il peut pas regarder le soleil. Pourquoi? Parce qu'il est trop fort. Pareil, les clipotes, elles n'arrivent pas à regarder le soleil. Vous savez qu'il y avait un jour, Rabbi Chaim Vital, il a été envoyé pour enlever un dibouk de Radio Harizal. C'est une fameuse histoire. Il y avait une femme qui a reçu un dibouk. Et Rabbi Chaim Vital est venu. Et dès que Rabbi Chaim Vital est venu, elle a tourné la tête contre le mur. Elle dit, je ne peux pas le voir. Il dit, pourquoi tu ne peux pas voir Rabbi Chaim Vital? Et il dit, parce que nous, les Neshamot de Kafakela, les Neshamot qu'on vit dans le mal, nous, c'est pour ça qu'on a pu rentrer, on est allergique à la Kedusha. Et quand il est arrivé, le Rabbi Chaim Vital, je ne peux pas le regarder. Pareil, Rabbi Chaim Bassaman, il a dit, quand il est rentré, le Chafetz Chaim, le dibouk, il s'est donné contre le mur. Il dit, pourquoi tu te tournes? Il dit, parce que lui, il a un Tana. Lui, c'est quelque chose de grand. Le mal, il est allergique à la lumière. Alors, quand l'homme, il a un Gilou Ishrina, quand l'homme, il a une révélation, la Itharutad, il est là, de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? La clipa, elle est tellement forte, c'est qu'elle doit se sauver de l'homme. Il ne peut pas rester. Ça, en vérité, l'homme, qui est dans un certain niveau, un tzaddik, quelqu'un qui est grand, qui a fait une avéra, il peut, à travers certains schémas d'Akadosh Baruch Hu, à recevoir le Or En-Sof, que le Or En-Sof, il vient chez la personne, et que ce Or, il fait exploser l'homme de la Tuma, il ramène l'homme à la Kedusha. C'est-à-dire que l'homme, il a fait la Avera, Marmina, il a oublié Shema Mitzvata, il n'a pas fait Kriyat Shema. En faisant pas Tfila, en faisant pas Kriyat Shema, en faisant la Shonara, en faisant quelque chose de balle, donc il s'est pris sur lui un Koach Hara,
Et ce Koach Hara-là, il empêche d'être mitalé. Il voit une Gemara, il ne comprend pas. Il voit une Tosot, il ne comprend pas. Il veut arriver à faire du bien, il n'arrive pas. Il veut faire une mitzvah, il se retrouve faire une avera. Makara, c'est le Makara. Mais c'est le malach mauvais qui te prend, qui t'amène en fait. Pas compliqué. Le malach, le rat, il nous empêche d'être mikarev à Kadosh Baruch Hu. Mais quand Akadosh Baruch Hu donne cette lumière infuse, alors ce Koach Hara, ce Mekatreg, il part de l'homme. Et quand il part de l'homme, alors Béhémet, il arrive à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut être déjà dans un certain niveau, que l'homme, il arrive à faire l'Ichoudim de Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir avoir ce Or En Sof. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce Or En Sof, il n'appartient seulement un jour par année. Il appartient seulement à Shavuot. Seulement à Shavuot qui peut arriver. Pourquoi? Parce que à Shavuot, c'est écrit que le jour de Shavuot, l'homme, il peut recevoir la Bechina de Keter. Pourquoi l'homme, il peut recevoir la Bechina de Keter? Parce que Keter, valeur numérique, 620. Ouais, Kaf, c'est 20. Taf, c'est 400. Resh, c'est 620. Vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé du Bechina du Yesh, ouais, du 310, qui était quoi? Yakar, Okeri. Ok? Maintenant, c'est quoi Yakar? On a dit que la mitzvah, pour arriver, ceux qui étaient au show, qui étaient réveillés, à la mitzvah de Homer, c'est quoi le Homer? On a dit que la semaine dernière, Homer, c'était quoi? C'est 310. Quand Israël Yesh la M Chelek, Yesh 310. Maintenant, il y a deux portes, on va le voir ici. Il y a deux portes pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Il y a la Brinat Yira et il y a la Brinat Ahava. C'est les deux Béhémet pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, les deux portes, Ahava Yira, quand l'homme Béhémet, il arrive, et c'est les deux louchot Béhémet, c'est les deux tables, quand il y avait deux tables, pas une, un c'est par rapport à Ahava, un c'est par rapport à Yira. Quand l'homme, il arrive à être Mekayem, ces deux Sheharim-là, les deux Sheharim de quoi? De Ahava Yira, Azimken, il arrive Béhémet à quoi? Il arrive à recevoir le Keter. C'est les deux mitzvot de Sfirat HaOmer, de compter le jour et de compter les semaines. Le jour et les semaines, un c'est Brinat Yira, un c'est Brinat Ahava Béhémet. C'est ça aussi le din des deux péotes. Pourquoi on a deux péotes de chaque côté? Péot Béhémet, c'est Shem Elohim. C'est quoi Shem Elohim? C'est 86. 86 c'est PA. PA c'est par rapport aux deux Sheharim que Béhémet l'a eu. Le jour de Shavuot, il y a ce Keter qui est Midrabé. Quelle différence entre le Keter et les autres Sphirot? C'est que la Sphira de Keter, elle est au-dessus Bichlal des Asara Sphirot. Tous les Sphirot, elles sont Be'ora Metzumtzam. Elles sont dans une lumière qui est limitée. La Bechina de Keter, elle est Bechina de Or En Sof, qu'elle n'a pas Béhémet de limitation. Comme elle est Or En Sof, alors ceux qui savent aller rechercher cette Bechina de Keter, alors ils savent faire venir une lumière Or En Sof. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière Or En Sof? Elle nous éclate et elle nous détruit toutes les clipotes sur nous. Et l'homme, il se retrouve pareillement qu'avant la Avera. Avant la Avera, il n'avait pas d'impureté. Au moment où il fait l'Avera, il reçoit des clipotes. Et pour pouvoir faire fuir ces clipotes, il faut savoir être meyachet des shemot d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il peut faire venir chez lui le Or En Sof. Et quand il fait venir chez lui le Or En Sof, alors automatiquement, il enlève les clipotes. Ça, c'est le premier délai. Il dit, c'est marqué ici, venir et bio, chez Nodash, les shte drachim les dechot achetzoni. Achat, les kaved eze yichud, les ha'ir ha'ara gedola meorot ha'yonim. Il fait venir une lumière extraordinaire du monde d'en haut. Ou basé nitrim aklipot bimtsulotiam. Et avec ça, toutes les clipotes, elles s'enlèvent. Qu'est-ce qu'on fait à Tashlir? On dit les Tashlir bimtsulotiam. C'est quoi les Tashlir bimtsulotiam? C'est quoi Rosh Hashanah? Pourquoi à Rosh Hashanah on fait Tashlir? C'est quoi tout le yesod que Rosh Hashanah on fait Tashlir? À Rosh Hashanah, c'est la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est quand l'homme Béhémet, il est Mamlich Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, on arrive à quoi? Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Il y a un Gilou d'Akadosh Baruch Hu dans le monde tellement grand que Béhémet, toutes les clipotes, qu'est-ce qu'elles ont les clipotes? Elles ont tellement peur de Akadosh Baruch Hu
qu'elle s'explose, Vetashlir b'mtsunotiam. Alors automatiquement, tous les clipotes se sauvent. Ça c'est quoi? Ça c'est la bchina de recevoir le Or En Sof, ouais, pour que la clipa elle part. Ça c'est ce qui se passe. Kihem, Stume Aïn, Ve'enam Yicholim Lirot Haor Hagadol. Comme on a expliqué que la noirceur, le Rocher, c'est bchinat clipa. Et la clipa, au moment où elle voit la lumière infinie, elle ne peut pas rester. Donc Hachem il t'envoie une lumière de Kedusha, et cette lumière est tellement grande que la clipa elle ne voit pas. Mais maintenant on ne la voit pas la lumière. Mais un jour, j'ai rencontré un goy, un chassido mot haolam, et ce goy, il était très gentil, Bémet, il était très mechabed. Et à la fin, il m'a dit qu'il faut d'arabe. Des rabbis. Il m'a dit, je vais vous dire pourquoi je suis mechabed des juifs. Le dernier jour, il m'a dit, vous ne voyez pas. Mais moi, je suis un goy. Et moi, je vois sur la tête des juifs, vous avez une lumière sur vous. Il m'a dit, vous ne pouvez pas la voir. Parce que vous, entre juifs, vous avez la même lumière. Il m'a dit, mais moi, je suis un goy. Et moi, je remarque, dès que je vois un juif, je le remarque. Pourquoi? Parce qu'il a une lumière sur la tête. Et cette lumière-là, elle existe. Maintenant, il faut savoir que même les clipotes, même les mécatridim, ils la voient. Seulement, il y a une petite lumière, il y a une grande lumière. C'est comme un homme, il vit dans une maison, toute sa vie avec une lumière. Puis il s'habitue. Quand il va sortir dehors, il va devenir aveugle. Pourquoi? Parce que la lumière est trop forte. La clipa dans le rocher, elle ne peut pas vivre avec la lumière. Quand Akadosh Baruch Hu il est Meir, c'est quoi Ve'ha'ir enenu betorah? C'est quoi Ve'ha'ir enenu? Pourquoi on demande la lumière? C'est quoi cette lumière qu'on demande? C'est parce que l'homme, pour pouvoir étudier, il faut être Mikadesh Shemo, il faut être Mikadesh Goufo. Il faut se sanctifier pour Akadosh Baruch Hu, pour que la Torah nous parle. Maintenant, pour que la Torah nous parle, qu'est-ce que l'homme doit arriver? Il doit recevoir le Or En Sof. Quand il reçoit le Or En Sof, alors la clipa elle part. Quand la clipa elle part, alors il peut voir. Pourquoi? Parce que la clipa, elle est allergique à ce Or En Sof que Akadosh Baruch Hu donne. Kederech Adam, she'eno yachol elibna b'negor hashemesh. Comme l'homme, il n'est pas capable de voir le soleil. Ça c'est tout le inyan de Yetziat Mitzrayim dans la nuit. C'est quoi que Yetziat Mitzrayim, la nuit de Pessah? Pourquoi Béhémet, en Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé? Que la Kadosh Baruch Hu, quand il est passé en Mitzrayim, tout a fondu. C'est quoi tout a fondu? Pourquoi tous les Avodazara, ils ont disparu? Parce qu'au moment, la Avodazara, c'est quoi? La prina d'Avodazara, c'est la prina de Klipa. Quand Akadosh Baruch Hu, il est passé en Yetziat Mitzrayim, alors il n'y avait pas de choix que tout le Kohar du mal devait se sauver. C'est ça que Akadosh Baruch Hu a dit, L'otetseu mi petach beto. Pourquoi on ne pouvait pas sortir? Parce que vu que dehors, Kaviachol Hashem y passait, et que maintenant, on était encore même Tetchar et Touma, si on serait rentré en contact avec Akadosh Baruch Hu, eh bien on serait mort. Pourquoi? À cause qu'on aurait été attiré à cette lumière Or En Sof, et automatiquement, on n'aurait pas pu vivre. Et ça c'est pourquoi tout Yetziat Mitzrayim, l'Otetsu mi Petar Beto, pourquoi Kadosh Baruch Hu Asa Elohem, et Kadosh Baruch Hu il a puni. C'est pas Kadosh Baruch Hu il a puni, c'est une Metziut que Kadosh Baruch Hu il passe en Mitzrayim, Azimken, tout le Kohar Hara, il est obligé de partir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre avec cette lumière intense de Kadosh Baruch Hu. Maintenant ça, on dit mais Rabbi, nous on n'est pas Rabbi Chaim Vital, on n'est pas le Harizal, il y a des asagot qu'on peut pas avoir. Non. Alors il y a comme il a dit le Rav Dessler, qu'il y a Sroutavot. Il certaines personnes ils reçoivent une lumière d'Akadosh Baruch Hu qui les réveille, mais pas tout le monde il a Sroutavot, et pas tout le monde il a cette lumière. Comment nous on peut réparer nos avéros? Le Od Ish Derech Aver. Maintenant, il y a deux façons. Barminan, un homme il a une mauvaise maladie. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on peut opérer, on ouvre, on veut ressortir la maladie. Si on n'arrive pas à sortir la maladie, qu'est-ce qu'on fait? Alors on explose avec des rayons. Alors tu as l'explosion de rayons qui fait tout exploser. Ou bien des fois on peut aller chirurgicalement, on ouvre, on va chercher ce qu'on a besoin et on enlève. Il dit, ceux qui ne sont pas capables de faire venir à eux l'explosion Or En Sof, alors ils peuvent aller faire une opération chirurgicale. Ils vont récupérer le Nitzotz Kadosh
qui a été rentré dans la Touma. C'est pour ça que le pasouk qu'on fait quand on veut être mitpalel, Chayim Bala Veyakien. C'est quoi Chayim Bala Veyakien? C'est que la Avera, elle est allée, elle a été bolée à le Nitzos Akadosh. Et nous on dit Veyakien, nous on veut que quoi? Que grâce à la Tchouva, que la Kedusha, elle va rejeter, recracher la Avera. C'est pour ça que c'est marqué que Shlomo HaMelech, il partait dans les montagnes noires. C'est quoi les montagnes? Là, Shlomo HaMelech n'avait rien à faire d'aller dans les... T'es un vampire, mon cher, Shlomo HaMelech. C'est quoi les Harechosher? Non. Il dit parce que Shlomo HaMelech, il allait d'endroit à endroit. Il savait où il y avait des Nitzotzot Kedoshot. Il allait là-bas, il les cherchait. Des fois, tu n'arrives pas à faire descendre le Or et Sof. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller, Shlomo HaMelech, aller de ville en ville, de pays en pays, de montagne en montagne. Pourquoi? Pour aller rechercher toutes ces Nitzotzot Kedoshot là. Il allait les rechercher pour pouvoir les enlever de la Klipa. Mais non, ça aussi, c'est Béhémet, toute la Bechina de Shovavim. C'est quoi la différence entre Shovavim et Rosh Hashanah, comme on a expliqué? Rosh Hashanah, c'est le Oren Sof. C'est la Malchut de Kadosh Baruch Hu. Malchuyot, Zichronot, Shefarot. On se tient devant Kadosh Baruch Hu. On se met, les Kulam Ondim, Kibne Marom. Hachem, il voit chacun. Dès qu'il nous voit, les klipot, brac, elles explosent. Good. Maintenant, il y a encore une autre Bechina. C'est quoi la deuxième Bechina? Pourquoi on a une deuxième Bechina de Shovavim? Ah, t'as fait Tchouva. Pourquoi? Parce que pas tout le monde, il arrive à être Behemet, à recevoir cette lumière Or et Sof. Alors il faut une opération chirurgicale. Aller rechercher des mitzvot Kedoshot dans des endroits bien particuliers. Ça, c'est Behemet, tout le Inyan de Shovavim. Yesh Tedrachim, Elu Shekevanat, Birkat Hamapil, Bekadome. C'est quoi la bracha de Hamapil? Béhémet, l'homme il va dormir. Quand l'homme il dort, il ne peut pas avoir rien. Comment il peut faire un travail? Il dort. La bracha de Hamapil, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais dormir. Et de moi, Béhémet, je ne peux pas arriver à faire quoi que ce soit. Alors je demande, toi Hachem, d'envoyer ce Or En Sof, et que ce Or En Sof, Béhémet, il va venir et me protéger. Veichud. Et ça, c'est tout le Inyan. La Machakat avec Rabbi Eliezer, avec Rabbanan, avec le Tanur Vekiraim, est-ce qu'il doit être cassé? Ou est-ce que Béhémet, il est à or ou il est à mer? C'est quoi? C'est Béhémet, comment arriver à sortir la Kedusha au moment où elle est rentrée? Alors, des fois, on l'explose, et automatiquement, des fois, on ne l'explose pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut la reconstruire. Vechol asakenu batorah ou bamitzvah. Et il dit, il faut savoir que toute la Torah, il y a deux façons. Il y a Torah. Torah, c'est l'explosion nucléaire. Torah, tu dis la Torah, qui depuis pas de Oraita. Tu dis la Torah, Hachem, tu donnes Shefa, tu ramènes ma Torah, tu reçois tout. Il y a les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est des opérations chirurgicales. Tu prends un étrog, tu prends un lulav, tu prends des tefilines. C'est quoi tefilines? Tefilines, c'est il y a une neshama qui est dans une vache, et Akadosh Baruch Hu, il choisit quelle vache, Akadosh Baruch Hu, il va la prendre, et il va faire que le sofer, il prend cette vache, et on fait des bâtiments, et on vient, et on est marié la kedusha. Donc la vache, c'est quoi? Béhémet, c'est possible qu'un homme, il a fait une avera, et le Nitzot Akadosh qu'il a perdu, il s'est retrouvé dans une vache. Et maintenant, quand il met les téfilines en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère ce que lui, il avait. Un homme, il prend un loulav. C'est quoi un loulav? Akadosh Baruch Hu, il a fait une avera. La avera, elle a fait que le Koachara, il a pris un Nitzot Akadosh. Et lui, maintenant, Hachem, il rêve les choses jusqu'à que ça arrive dans un loulav. Et toi, tu prends le loulav. Et toi, maintenant, tu es malé. Mezouza, Kacher, un poisson, une mitzvah que tu fais, ça c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est des actions chirurgicales pour ressortir Béhémet, ce que tu prends. Tout le monde connaît le fameux Ben Ishraï. Un jour, le Ben Ishraï raconte que le Zif Ketzedek, vous savez, le Ben Ishraï, qu'on n'a pas le droit de faire Bekat Elanot Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est Borer. Le Ben Ishraï, Halakha, il est conseil. Il dit pourquoi? Parce que tu es Mevarer, les Neshamot, des feuilles. Raconte que Zif Ketzedek un jour, son rab,
Alors le Zifre Tzedek, ouais, le rabbin du Ben Ishraï, un jour il y avait un parc à Bagdad et il lui a dit, est-ce que je peux, s'il vous plaît, rentrer dans le parc? Il faut payer. Non, je veux rien. Il dit, moi je prends un livre, je fais une bénédiction, je pars. Il dit, ok, il a mis à côté de lui, il a pris le livre, il a fait Baruch Ata Hashem, il est parti. Et d'après il revient, le gars il dit, non, vous rentrez pas. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai fait une bénédiction. Il dit, monsieur, vous avez fait la bracha, tous les arbres ils sont morts. Vous voulez qu'on va vous ramener? Vous êtes dangereux. Ouais, pourquoi? Parce que dans la Bekat et la note, il y avait tous les chameaux. Qu'est-ce qu'on aimait Barer? Que tous les chameaux qui sont dans les arbres, qu'on arrive à être malé au tam. Le Zifre Tzedek, il a fait une bracha, et tout s'est monté, il a tué tous les arbres du parc de Bagdad. C'est des médecins, ça c'est la bracha, ça c'est la. C'est ça. Maintenant, avec ces deux agramot, on va comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a toujours demandé, Tamé ou Taor? La question a demandé, pourquoi Moshe a dit Tamé ou Taor? Hachem lui a demandé, Taor ou Tamé? D'abord tu fais, il dit bon. Et parce que Béhémet, aujourd'hui, on vit dans un olam qui s'appelle le olam Atikoun. Béhémet, depuis que Adam Arishon il a mangé le Etz Hadat, alors automatiquement, tout ce que l'on voit, comme on a dit, il y a eu 288 rapah, Nitzotzot, alors qui ont été perdus. Et toute la avoda de l'homme, c'est d'aller chercher Béhémet, la Kedusha. Mais Béhémet, l'homme, dans son état, malheureusement, il y a une certaine Touma qui s'est fait. On sait que après qu'Adam Arishon il a mangé, il y a eu le Olamot, c'était Nirchavim. On n'a même pas de Hasaga de ce que ça représente le monde avant Adam Arishon et le monde après Adam Arishon. C'est Bichlal, un autre monde tout à. Ve'akol mitzvah ou mitzvah, shamet savelo, היה אומר לו, עונש מי שעובר עליה, והיינו טומאתו של דבר. Qu'est-ce que ça veut dire la Touma? Hachem, il a fait montrer à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que chaque Avera Béhémet, elle amène à la personne. Quand tu ne manges pas kasher, tu peux comprendre la Torah. Quand tu ne fais pas Shabbat, qu'est-ce que tu obtiens? Quand tu fais tel Avera, chaque Avera, à combien Béhémet, elle amène? Et Toumato, Tomé, Betaro. Toumato, Matéala. Qu'est-ce que ça apporte Barminan à l'humain, à chaque Avera que l'on fait? Et la Torah, elle s'appelle une Touma. Quand même, Mishnah a dit que celui qui fait une Avera, côté connaît le catégorie Chad, il reçoit un malade Barminan, qu'après 120 ans, il dit hé, je suis ton copain, moi, c'est moi qui t'ai créé. Pourquoi t'es créé? Tu es horrible, t'as une tête, t'as 36 yeux, tu fais peur. Il dit ouais, toi, je suis le malade de 1995, et moi, je suis le malade de 1999, et moi, je suis le malade de la Avera que t'as fait, la Shonara que t'as fait là-bas. On va voir, dans nos yeux, là, le Mishnah a dit, des malachim qui vont être là, qui vont nous terroriser. Mais qui tu es? C'est toi qui m'as créé, non? C'est toi qui a fait tout ça. Et le catégorie, c'est un mazik. Ou mazik a une ruachatuma. Chez Miché Enosa mitzvah, Eno mevarer oto abirushay alo livro, venotel koach latuma. C'est quoi la Avera? Bémet Akadosh Baruch Hu nous amène à un endroit pour pouvoir avoir un Nisayon. Et en vérité, ce qu'on doit, c'est qu'avec ce Nisayon, si on surmonte le Nisayon, alors on pourra aller chercher de ce Maasé-là le Koachatov. Mais malheureusement, quand on fait la Avera, non seulement qu'on ne va pas rechercher le Tov, mais en plus, on rajoute du mal sur du mal. On rajoute encore une impureté et on enfonce encore plus le Koachara, le Koachatov, qui se situe dans le Koachama. Maintenant, Moshe Rabbeinu lui dit Hachem, quoi, ça y est, on a fait de la Avera, c'est terminé. Non. Taorato, il y a moyen d'en sortir, il y a moyen de tchouva, dainu. Là, c'est un birour à mystère l'école mitzvah mitzvah. Kedé la zira kedusha limkoma. Akadosh Baruch Hu lui apprend comment faire pour revenir, comment être metaken chaque chose. Démarche amusée. Chez kol koach hasiyat ha-mitzvah inu, לעשות התיקון השני, דהיינו ליטול מהם ניצוצי הקדושה שבלו. À chaque fois que l'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on mange kasher, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a dans le poisson, il y a quelque chose, dans la viande, il y a quelque chose, dans la Torah, il y a quelque chose. Chaque maasé de mitzvah que l'on fait, Béhémet, ça n'est là, seulement et uniquement pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, dans ce maasé, il a rentré une nitzot kadosh, et que maintenant, on doit le repêcher. Ou Meshumach. Maintenant, vous savez, il y a trois principes. Il y a le Bassari, il y a le Chalavi, il y a le Parvé.
les plus problématiques, c'est les parvés. Vous savez, les parvés, ils bougent. Le bassari, tu connais, c'est rouge. Le khalavi, c'est bleu. C'est bien séparé. Le parvé, khalouet. Ça tombe toujours d'un côté ou de l'autre. Alors, mais le parvé, quand il tombe d'un côté ou quand de l'autre, il n'y a pas d'avera. Le parvé, il tombe en bassari, il tombe en bassari, il reste bassari, c'est pas grave. Mais le pire, c'est quand le bassari, il devient khalavi, ça fait du gros problème. Il a demandé, mon cher Abel, ok, il y a un homme normal, il n'est rien. Alors lui, il a le choix, Tahamé ou Taor. Alors il y a le Touma et la Tahara. Il fait une Avera, il tourne en Touma. Mais attention, comme il y a une Touma, il peut encore arriver avec la Tchouva, revenir et à ressortir. Chazakouba. Il dit ça, c'est un homme qui est au milieu. Mais un Kohen, c'est quoi un Kohen? Un Kohen, c'est quelqu'un que même avant de commencer, il a une Kedusha. Et si un Kohen, avant même de commencer, il a une Kedusha, alors quand l'homme normal, qui n'a rien, quand il est tombé dans le mal, il peut ressortir le mal. Mais le Kohen, lui, que Béhémet, il est déjà Kadosh, avant même de commencer. Comment un Kohen qui a été métamé, qui a fait une Avera, qui s'est impurifié, est-ce que lui, Béhémet, il a une chance? Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas Kadosh. Alors toi, quand tu tombes d'un côté, tu peux revenir de l'autre. Tu es parvé, tu es tombé dans le tamé, tu redeviens parvé une autre fois. Mais quand tu étais khalavi ou bassari, et que maintenant tu tombes de l'autre côté, ainsi que maintenant tu deviens taref, tu deviens complètement changé, est-ce que Béhémet il a une chouka? Est-ce que Béhémet il y a un potentiel pour le Kohen de venir et de s'arranger? Hachem ne lui a pas répondu. C'est quoi que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem? Il dit ça marche. Pourquoi? Pour les gens normaux, pour les Israël, pour le Lévi. Ah, le Kohen, que lui Vekidashto. Est-ce que le Lévi, Béhémet, il a une chance de faire tchouva? Hachem ne lui a pas répondu. Moshe Rabbeinu a eu de la peine. Il dit quoi, le Kohen? Ça veut dire qu'en vérité, il n'aura pas de tchouva. Un Kohen, à cause qu'il est Kadosh. Un Kohen, à cause qu'il est élevé. Un Kohen, à cause qu'il est dommé les Malach Hashem Tsevakot. Alors automatiquement, malheureusement, qu'est-ce qui va lui arriver? Que lui, il n'aura pas le potentiel de pouvoir devenir bien. Il n'a pas le potentiel de pouvoir changer. Alors Moshe Rabbeinu a eu la peine pour les Kohen. Hachem ne lui a pas répondu. C'est quoi Béhémet? Et que quoi? Et que on aurait pu penser que le Kohen, il dit que le Kohen Béhémet, il a la madriga et la malach. C'est ce qu'il dit. Qui a Kohanim nikrou malachim ve'el kedoshim. Il dit Béhémet que le Kohen, il a une madriga de malach. Il y a Domem, Tsomeach, Chal, Medaber, Israël, Kohen. Kohen, malach. Non, il est tombé le malach. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'a pas de solution? La Gemara a dit, pareil, la Gemara a dit que si un Talmid Chacham, il a fait une Avera, Beshogeg, comment c'est compté? La Gemara a dit que Talmid Chacham, Shgagot, Naasot lahem kesdodot. Pourquoi? Parce que Talmid Chacham, il connaît la Torah. Il connaît un pilote de Formule 1 qui conduit les voitures. Il ne peut pas faire un accident de voiture. Tu es un professionnel, mon frère. Tu es le meilleur pilote. Comment tu n'as pas calculé? Mais toi, tu ne calcules pas, tu meurs. Un Talmid Chacham, la Gemara a dit, il n'y a pas de Shogeg chez Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que lui, il aurait dû prendre toutes les précautions possibles pour pouvoir y arriver. Pareil, c'est qui les plus difficiles à devenir, à faire tchouva? La Gemara a dit, c'est les anciens rabbins, les anciens Bachou Yeshiva. Un Talmid chez Piresh, comme ils appellent aujourd'hui, les Choser B'Tchouva et Choser B'She'ela, ceux qui se reposent des questions. Un homme qui a appris la Torah, qui était à la Yeshiva, qui est fait maintenant un fry, oublie, ça devient difficile de revenir. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà. Lui, ça lui est beaucoup plus difficile de revenir. Alors, il a dit, Moshe Rabbeinu, si un Talmid Chacham qui connaît Shgagot Naases Donot, Talmid chez Piresh, il lui est difficile de revenir. Alors peut-être que le Kohen qui fait, par exemple, il va dans un cimetière, il a été métamé sa keuna, peut-être qu'il n'aura pas de chance lui aussi de pouvoir revenir à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit non, tu es trompé. Il y a Paradouma. C'est quoi Paradouma? Paradouma, c'est, on va dire, tu fais rien. Tu prends une vache, tu la tues, elle est brûlée, c'est Hachem qui l'a rendue rouge, tu n'as rien fait pour qu'elle soit rouge,
tu la prends, tu la brûles, tu la mélanges avec de l'eau, tu asperges sur le Kohen, il vient en haut. Qu'est-ce que ça veut dire para Adouma? Para Adouma, ça représente Behemet, quelque chose que tu ne comprends pas. On a dit au départ, il y a des gens que tu ne comprends pas. Le mec, il est métaono Lulu, il est en train de surfer sur la plage, il a toute la vérote du monde. Un jour, il se réveille, ah, peut-être te faire Shabbat. Tu fais pas Shabbat, tu es sur la plage, tu es en train de t'amuser. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque la Ehara. Hachem t'envoie un message. Para Adouma, c'est le chok que tu ne comprends pas. Tu n'arrives même pas à concevoir comment ça fonctionne. Aval Behemet, ça marche. Il a dit Moshe Rabbeinu, Hachem à Moshe, c'est vrai que le Kohen, lui, Behemet, il lui est difficile. Mais à Kadosh Baruch Hu, il envoie Ehara de Kedusha au Kohanim, que Behemet, pour sortir le Kohen d'où il est, et de devenir une meilleure personne. Et il dit, ouais, et Behemet, comment ça fonctionne? Pourquoi les Kohanim, ils ont reçu ce cadeau, que Akadosh Baruch Hu, il leur donne ce Kohar de pouvoir être Nitaher de Akadosh Baruch Hu. Alors, le Midrash Rabbah, il dit au Pasuk, Emor el Kohanim bene Aharon, ve'amarta. Il dit le Midrash, Yirat Hashem hi teora umedet la'ad. Question elle est claire, quel est le rapport avec Emor el Kohanim bene Aharon avec Yirat Hashem? Pourquoi le Pasuk il dit Yirat Hashem hi teora umedet la'ad? Ouais, alors, il dit le Midrash, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rabbi Levi. On sait que Aaron, au moment où il est arrivé à l'inauguration du Mishkan, et il devait apporter la vache, la part, et là il n'avait pas voulu. Il dit je peux pas. Pourquoi je peux pas? Dès que je vois la part, je me rappelle Chata Egel. Je me rappelle Chata Egel. Comment je vais amener une vache qui me rappelle Chata Egel? Un Sadegor, un Sekatégor. Je peux pas être le Kohen, faire une korban, comme moi je les ai dans ce trouble. Vous ne pouvez pas. Il a eu Yirat Shamayim. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il dit ah, t'as Yirat Shamayim. Pas de problème. Je te fais un cadeau. Tu sais quel cadeau? Tu vas devenir Kadosh et que, à partir de maintenant, tu ne pourras plus t'impurifier à personne. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Aaron, il a fait Chata Egel. Il a honte. Maintenant, on lui rajoute la Kedusha. Ça n'a aucun sens, ce Midrash. Comment ça fonctionne? Et, à part ça, je ne comprends pas. Les Kohanim, ils n'ont pas seulement la mise de Kedusha. Les Kohanim, ils ont Isha Zonavacha Lekaru. Ils ne peuvent pas se marier. Les Kohanim, ils ont d'autres mitzvot. Pourquoi le Midrash il dit que Hachem a choisi de leur donner la mitzvah de Kedusha pour pouvoir se rappeler de ce que Aaron a fait? Et il dit, on sait qu'en vérité, au moment où on avait dit là, c'est Benishma, alors on avait enlevé tous les impuretés du monde. Au moment où on a fait de nouveau Chata Egel, alors c'est là que toute la Touma, elle est revenue au monde. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait Aaron? Au moment où il est arrivé dans le monde Misbéach, il dit je peux pas. Je suis la cause de tous les Chataïm. Il dit à Aaron, si maintenant il y a un Misbéach, si maintenant il y a un Yetzer Hara, si maintenant il y a un Chilul Shabbat, si maintenant il y a quelque chose de mal dans le monde, c'est à cause de qui tout ça? C'est à cause de moi. Moi, tu me demandes d'être méchaper les gens, mais c'est moi qui a rapporté le Yetzer Hara dans le monde. Comment moi qui a ramené le Yetzer Hara, tu veux que moi je suis le Kohen pour être méchaper sur les gens? Ça n'a aucun sens. Ouais. Alors, il dit, ça le pshat, qu'en vérité, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il a promis. Et il dit, qu'est-ce qu'il a promis, Behemet? Il dit que Aaron à Kohen, il est venu et il a fait une teshuva, mais Ahava. C'est quoi la teshuva, mais Ahava? Alors, il y a deux teshuva, mais Ahava. Il y a deux teshuva, mais Ahava. Il y a une teshuva, ça s'appelle teshuva, Yirat HaOnesh, d'avoir peur de la punition. Et il y a une autre teshuva, la teshuva d'avoir peur de se séparer de celui que tu aimes. Pas parce que tu as peur, mais tu aimes tellement la personne que comme tu aimes cette personne, ta plus grande peur, c'est quoi? C'est qu'il t'aime moi.
Aaron à Cohen, il a vu le Misbéach. Dès que je m'approchais à la Para Adouma, Hachem va se rappeler, au pas, Hachem va se rappeler au Chata Egel. Akadosh Baruch Hu va se rappeler Chata Egel, il va se rappeler que c'est moi qui a causé tout le mal du monde. Il va s'éloigner de moi. Il ne veut pas devenir Kohen Gadol. Si, à cause que moi, je vais devenir Kohen, Akadosh Baruch Hu, il va plus être aussi proche de moi, je suis prêt à tout partir. Dès que je Baruch Hu, tu m'aimes tellement que tu ne veux pas me perdre. Yirat Hashem Teora, Omedet Laad. Tu sais qu'est-ce que je vais te donner? La Gemara a dit que celui qui fait Teshuvah mais Ahava, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on lui pardonne ses fautes, mais en plus que Naaselos Chouyot. Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu as apporté dans le monde avec le Chata Egel? Avec le Chata Egel, tu as apporté la Touma. Mais toi maintenant, tu fais la Teshuvah mais Ahava. Donc tu fais Teshuvah mais Ahava. C'est quoi l'opposé de la Touma? La Kedusha. Akadosh Baruch Hu dit Vekidashto. À partir de maintenant, je vais te donner à toi et à tous tes enfants Behemet une Kedusha particulière. Et c'est quoi Behemet? La Kedusha de Aaron. La Kedusha de Aaron, c'est que à chaque fois que tu vois dans le monde, Canada, New York, Paris, Australie, New York, où tu vois un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans le Bet HaKvarot. Tu dis pourquoi? Je suis Kohen. Maintenant, il n'y a pas de Bet HaMikdash. Non, mais Kohen. C'est quoi Kohen? Kohen, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu, il est encore avec Am Israël, même au plus bas de la Galoute. Ani shochel itam betor tumotam. Tu veux savoir comment Akadosh Baruch Hu, il réside encore avec nous, Am Israël, au moment les plus bas? C'est que même si on est les plus grands Réchaïs, un Kohen, il est Mechaï Shabbat, il n'a pas le droit de se purifier au mort. Un Kohen qui est un Kohen. Un jour, un gars m'appelle, me dit alors, rabbin, j'ai connu une divorcée. Je ne pouvez pas me marier. Mais je ne peux pas vous me signer un papier, je vous signe que je ne veux plus être Kohen. Je dis, pourquoi t'es Kohen? T'es Kohen. Tu peux rien faire. Pourquoi? Ah, mais je ne suis pas Shomer Shabbat, ça n'a rien à voir. Vekidashto. Qu'est-ce que c'est? C'est que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer. À chaque fois que tu vois un Kohen, Hachem, il veut te faire montrer qu'est-ce que ça peut donner à une personne, la Teshuvah Me'ahava. Aaron, il participe au Chata Egel. Aaron, il amène le Yetzer Hara. Aaron, il est Messaïa, il dit Messaïa Taravera. On comprend ce qu'il dit, mais c'est écrit. Mais Aaron, il fait Teshuvah Me'ahava. Il dit, tu m'aimes tellement. Et bien, à partir de maintenant, tu vas être le symbole dans tout le monde que moi, Akadosh Baruch Hu, je suis avec vous dans le monde. Le Chata Egel, ça a éloigné Akadosh Baruch Hu du monde. La Teshuvah de Ahava, de Aaron, elle ramène Akadosh Baruch Hu à chaque mois. Pourquoi on doit te mechaber le Kohen? Tu sais pourquoi tu te mechaber le Kohen? Parce qu'à chaque fois que tu vois un Kohen, tu te rappelles qu'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute avec toi. Parce que s'il n'y avait pas de Kohanim, tu aurais pu penser, Chas V'Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous a oubliés. Mais à chaque fois que tu vois un Kohen, à chaque fois qu'un Kohen il monte au Sefer Torah, pourquoi il monte au premier? Parce qu'il est Kadosh. Pourquoi il est Kadosh? Parce qu'Aaron a fait Teshuvah Me'ahava. À cause qu'Aaron a fait Teshuvah Me'ahava, ça fait 4000 ans maintenant, 3500 ans que je dois me rappeler. Oui, à cause que Yirat Hashem Teora, ça restera à tout jamais. Et chaque fois que tu vois le Kohen, chaque fois que tu mets Kadesh le Kohen Behemet, on se rappelle qu'il y a deux Teshuvah. Il y a la Teshuvah que tu peux chercher, et la Teshuvah que Behemet, quand l'homme il fait Teshuvah Me'ahava pour Akadosh Baruch Hu, alors l'homme, c'est pas lui qui fait la chirurgie plastique. C'est pas lui qui fait la chirurgie microscopique. Tu sais qui c'est qui va t'enlever ta touma? C'est Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Aaron, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Aaron il a peur. Alors maintenant qu'il a peur, Azimken il reçoit une kedusha particulière. Et ça, c'est ça, Behemet, tout le lien de Paradouma. Le lien de Paradouma, c'est Chok. C'est quoi Chok? C'est quand on fait une mitzvah Be'ahava. On ne comprend rien. Mais on fait Behemet Akadosh Baruch Hu. Hachem il dit, si un homme il fait une avérin, il est rentré malheureusement dans le Imkeat à Klipa. Il est rentré au plus bas fond. Il a apporté la plus grande touma du monde. Mais si il vient, il est Marzir Tchouva Me'ahava.
Et cette échouva, elle est quoi? En vérité, c'est de la dire. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui envoie un shefa de Or El Sof qui lui enlève de lui-même toutes les clipotes, et Béhémet, avec ça, il est zoré de pouvoir recevoir toute la Torah, toute la Kedusha, tout peut lui parler, tout il peut comprendre, et arriver à quoi? À non seulement pas devenir Tamé, non seulement devenir Tahor, mais encore un plus, à recevoir une Kedusha particulière. Et ça, c'est Yirat Hashem Tehora. Un homme qui arrive avec une vraie Yirat Hashem, ne crois pas que c'est bon pour toi, ne crois pas que c'est pour ta femme. Au Médétaad, ça fait 2000, 3000 ans que tous les Kohanim ils sont Kadosh à cause d'un seul mas, c'était Teshuva, que Aaron il a fait Teshuva, mais Ahava, qui est Bechélat.